La sirène du puits de Boubou Dioulasso. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Burkina Faso. Voici son témoignage. Mon arrière-grand-père était un grand marabout qui vivait au quartier Farakan à Boubou Dioulasso au Burkina. Il possédait un puits dans sa cour. À cette époque-là, c'était l'un des seuls puits d'eau du quartier et beaucoup d'habitants venaient puiser de l'eau chez nous. L'eau ne tarissait jamais car il y avait une source souterraine qui l'alimentait. Un jour, alors que mon arrière-grand-mère s'apprêtait pour aller à la mosquée, elle vit une jeune femme de dos assise sur le rebord du puits, en train de natter ses longs cheveux. En se rapprochant de plus près, elle se rendit compte que la femme avait une queue de poisson à la place des jambes. Elle cria sous le coup de l'étonnement et de la surprise. À peine la sirène l'avait-elle entendue qu'elle plongea dans le puits. Le soir, elle fit part de ce qu'elle avait vu à mon arrière-grand-père. Surpris, ce dernier dit que tout ça n'était pas normal, car il connaissait l'existence de cette sirène, mais normalement, elle ne devait pas se montrer de la sorte. C'était un mauvais présage. Quelques jours plus tard, des habitants venus puiser de l'eau ont vu leur seau se bloquer au fond du puits. À 5, ils ont tiré de toute leur force, mais en vain, et ils ont même failli tomber dans le puits. La nuit du même jour, mon grand-père est allé s'arrêter à côté du puits et a commencé à communiquer avec la sirène, lui demandant pourquoi elle se comportait de la sorte. Cette dernière lui répondit qu'elle voulait un sacrifice humain, sinon personne ne pourrait plus jamais utiliser le puits. Mon arrière-grand-père refusa et fit venir un de ses confrères du Mali pour sceller le puits mystiquement et faire fuir la sirène. Tout en récitant des incantations, ils jetèrent des ordures dans le puits et en firent une poubelle, où les habitants, au fur et à mesure des années, ont jeté tellement de choses qu'il fut complètement rempli, et on n'entendit plus jamais parler de la sirène. Quelle histoire surprenante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique.